La solitude, qui est ressentie bien sûr à l'âge adulte, elle trouve souvent ses racines dans l'enfance. Et il y a deux facteurs principaux que j'ai retenus, il y en a bien d'autres, et qui contribuent à la solitude ressentie dès l'enfance. C'est l'attachement parental et tout ce qui est par la suite expérience de rejet ou du harcèlement scolaire. L'attachement parental, il joue un rôle très important dans le développement émotionnel de l'enfant. Les enfants qui développent un attachement sécurisant, vous savez, c'est ce qu'on appelle un attachement sécure pour ceux qui connaissent, euh, qui développent justement cet attachement sécure avec les parents, eh bien, ils se sentent en fait aimés, ils se sentent en sécurité, ils se sentent soutenus. Et du coup, ça leur permet de développer une confiance qui est fondamentale, une confiance en eux-mêmes, bien sûr, mais aussi en leurs relations futures. Mais à l'inverse, lorsque l'attachement parental est insécurisant, un attachement insécure, que ce soit en raison de négligence, d'un manque aussi de disponibilité émotionnelle des parents, ça arrive, ou à l'inverse, en sens inverse, une surprotection, eh bien l'enfant il peut grandir en ressentant une insécurité profonde en fait. Et ça peut se traduire par un sentiment persistant de solitude, même en présence d'autres personnes. Et l'enfant, eh bien petit à petit, il va apprendre à se méfier des autres, à se sentir inadéquat ou à croire qu'il n'est pas digne d'amour, ce qui peut influencer du coup ses relations tout au long de sa vie. Voilà. Ça, c'était la première origine par rapport à l'enfance. Et puis, comme je vous le disais, le deuxième facteur de l'enfance que l'on peut retrouver, ce sont les expériences de rejet ou de harcèlement. Il y en a de plus en plus à l'école, par exemple. L'école, on le sait, c'est le premier lieu où les enfants apprennent à se socialiser en dehors de la sphère familiale. C'est là qu'ils développent des compétences sociales et qu'ils établissent des amitiés qui peuvent d'ailleurs durer toute une vie. Cependant, lorsque ces premières expériences sociales, elles sont marquées par le rejet ou par le harcèlement, eh bien, ça a des effets malheureusement durables. Le harcèlement scolaire, il peut conduire à un sentiment de marginalisation et donc de solitude. Et les enfants qui sont harcelés, ils peuvent commencer à se retirer en fait socialement, à éviter les interactions et à intérioriser de manière profonde des sentiments de honte ou des sentiments de rejet. Voilà, donc on en parle de plus en plus. Heureusement, il y a beaucoup de prévention par rapport à ça, mais je crois qu'il y a encore un petit peu de travail. Voilà. Donc voilà deux facteurs qui peuvent être à l'origine de ce sentiment de solitude dans l'enfance. C'est une possibilité, mais vous savez pour la plupart ici qui nous suivez régulièrement, que ce n'est finalement que la pointe de l'iceberg. Vous savez que ce que nous vivons dans l'enfance, ce n'est pas la source ultime de la blessure. C'est plutôt la conséquence d'une origine plus lointaine. Donc, en plus des influences familiales et des expériences personnelles de l'enfance, eh bien, il faut comprendre aussi que la société actuelle et nos modes de vie, ils jouent un rôle dans l'amplification du sentiment de solitude. Les réseaux sociaux et les technologies, eh bien, ça a complètement transformé la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Alors que ces outils peuvent faciliter la communication, donc il y a vraiment beaucoup de côtés positifs, et du coup nous maintenir aussi dans des connexions à distance, malheureusement, ça peut également exacerber le sentiment de solitude. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les réseaux sociaux, ils encouragent souvent, vous l'avez remarqué, des interactions qui sont rapides, qui sont superficielles, plutôt que des connexions profondes. Quand on met un like ou même un petit commentaire, forcément, ça remplace pas les échanges émotionnels authentiques que l'on peut avoir en physique, voire même au téléphone ou en visioconférence. C'est pas du tout la même chose. On est caché derrière notre écran, derrière notre clavier. Et puis, il y a la nature aussi des réseaux sociaux qui pousse à la comparaison constante avec les autres. Quand on voit des photos, des mises à jour sur la vie apparemment parfaite des autres, eh bien, ça augmente le sentiment d'isolement et d'inéquation quelque part.
Et puis on le sait, hein, l'usage excessif des technologies, eh bien ça réduit le temps passé en véritable interaction en face à face, hein. Vous l'avez remarqué, même quand on est tous ensemble autour d'une table, combien sont en train de regarder leur téléphone? Mais c'est juste hallucinant en fait. Et puis, j'y reviens encore, les informations quotidiennes qu'on nous balance, hein, alors qu'on vous balance, parce que nous, on est sortis de tout ça depuis un sacré bout de temps maintenant, il faut comprendre que ça vous maintient dans ce sentiment de solitude, subtilement, très subtilement, mais ça crée une division entre vous et le reste du monde.